Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Jurassic Stream et bienvenue dans cette nouvelle vidéo auquel aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce finale de Jurassic World Rebirth ou Jurassic World Renaissance en français. Du coup il s'agit de la dernière bande-annonce avant la sortie en salle le 4 juillet en France et le 2 juillet aux États-Unis, dans le reste du monde, un peu partout on va dire. Donc voilà. Du coup, à l'heure actuelle, excusez-moi. À l'heure actuelle, on est en live sur YouTube et Twitch. Du coup, on va réagir en fait ensemble sur ça. Donc, en fait, ça va faire un peu office d'une rediffusion. Mais voilà, vous pouvez aller commenter dans les commentaires sur vos avis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout ça. Donc voilà, on va visualiser la bande-annonce en premier temps. On va réagir un petit coup. Et puis, on va aller image par image, je pense. Et on va peut-être parler en fin de vidéo, on verra. On verra comment je le fais. Des nouvelles informations qu'on a eues entre-temps. Donc des nouvelles images comme la scène de la rivière. On a eu des nouvelles vidéos, tout ça. Enfin, on a presque une série entière en fait en soi. Donc voilà. Je suis désolée. Vite, ouvre-moi! Ouvre, je t'en supplie! L'île vers laquelle on se dirige abrite une vingtaine d'espèces qui ont pu survivre seules. Les proprios du parc y faisaient des expériences. Le pire, ils l'ont laissé ici. Plus vite! Plus vite! On voit pas ça tous les jours. Ou de sa vie. On avance. Si on rapporte cet ADN, ça sauvera des millions de vies. On ferait peut-être mieux de pas trop traîner, hein? Faut se tirer! On n'aurait jamais dû mettre les pieds ici. Survivre tient du miracle. C'est un peu notre spécialité. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle a peur? Amène-toi! Fais pas ça! On va vous protéger, ok? Le mosasaure. On l'a trouvé? Non, lui nous a trouvés. Alors, honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi en penser. Honnêtement, je sais pas si je veux dire que c'est bien ou mal. Euh, Comme je l'aurais dit il y a un an, avec d'autres personnes, c'est le film de trop. Euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi dire. En partie, ça me hype. Vraiment, en fait, allez, voilà, j'étais hype sur la bande-annonce. Enfin, j'étais pas fan de la première bande-annonce, mais cette bande-annonce-là, j'étais fan jusqu'à un moment fatidique. Le Mutadon. Le Mutadon. Par pitié, non. Non. Je suis désolé, je n'ai jamais vu un design de dinosaure aussi moche. Même le Giganotosaure n'était pas comme ça. Autant j'ai détesté le Giganotosaure, mais autant là je déteste entièrement Mutadon, quoi. Non mais sérieusement.
Je l'avais dit sur Twitter, je l'avais tweeté ça. Mais pour moi, ça, c'est un design que sort une IA à chaque fois qu'on demande à un dinosaure, un raptor et un pteranodon, quoi. C'est, voilà, quoi. Je sais pas, quoi. En plus, soundtrack, Black, Backlot Music and Made by Mutant. Enfin, globalement, le film me dérange pas. Enfin, voilà, quoi. Fallait qu'ils mettent des mutadons. Non. Le pire, et du coup, je veux dire, apparemment, c'est pas officiel, mais bon. Universal ont hésité de mettre le mutadon en post-prod. Apparemment, c'était une idée du film, mais ils ont hésité à le mettre. Du coup, je pense qu'ils ont tourné quand même des scènes avec. Enfin, je sais pas comment ils veulent, mais bon. Euh, et du coup, bah, apparemment, ils l'avaient retiré quelques fois, ils l'ont remis, etc. Mais ils ont vraiment hésité pour mettre le mutalon dans le film, en post-prod. Ils ont fait le pire choix au monde. Enfin, on en parlera image par image. Donc, on a la gamer qui nous dit que ça commence mal. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah, tu préfères le Raptor mutant que le Direx? Le mutalon moche. Bon, après, c'est une question de subjectivité, j'ai envie de dire, je pense. Euh, comment dire? Moi, maintenant, je le dis, j'aime le Direx. Le Distordus Rex, je l'adore. Je le kiffe maintenant. Maintenant, il me pose pas de problème dans le film. J'ai envie de le voir, en fait. J'ai envie de le voir, ce mutant. Et bah voilà, quand Coep il disait qu'il fallait avoir de la compassion pour lui. Alors, je sais plus si c'est Coep ou Garrett qui disait ça dans le magazine Empire. Mais maintenant, j'ai de la compassion pour le Direx. Même si on connaît pas encore son histoire, on a déjà fait des théories sur ça. Mais voilà, ça me fait déjà la peine. Ça me fait pitié pour lui, quoi. Par contre, je réponds en positif aussi, parce que j'ai pas dit. Alors, je sais pas si j'ai dit dans la première vidéo réaction, mais visuellement, excusez-moi, visuellement, c'est pas mal. C'est même très bien, c'est réussi. C'est réussi. Je pense qu'en fait, tout est réussi dans le film, enfin, plus ou moins. Il y a des éléments par-ci par-là qui sont pas ouf. Euh, alors, au début, je regrettais un peu cette bande-annonce-là. Enfin, je regrettais la première bande-annonce. Je dis, ouah, c'était pas si mal que ça avant, finalement. Mais entre-temps, bon, en fait, et j'espérais pas ça, mais la bande-annonce, la première bande-annonce, excusez-moi, ben, elle nous a un peu menti, quoi. Euh, Parce que, alors, enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait en post-prod. Je crois qu'ils ont fait plein de trucs. Notamment, ils ont fait des redesigns des dinosaures. Pourquoi, j'en sais rien. Ils ont un peu modifié le speech, du coup, du film. Voilà, c'est pas... Ok, c'était un laboratoire qui appartenait à l'époque de Jurassic Park, mais Masrani, ils l'ont repris, et ils l'ont rénové, ils ont fait des trucs pas ouf. Bon. Sérieusement, le direct, c'est une bosse de beluga qui ressemble. Bah, c'est le but. C'est le but de pas en faire un dinosaure. C'est un mutant. C'est pas un hybride, rien du tout. C'est un mutant. Après, à voir son passé. Parce que du coup, je voudrais bien savoir comment il a sa bosse de. Comment il a eu sa bosse de beluga. Mais voilà, moi je préfère le. Comment dire, je préfère le Direx, quand même. Et voilà, le design des Raptors à deux têtes dans la première bande-annonce était pas si mal que ça. Et voilà, fallait qu'il change. Ouais, du coup, on va revenir image par image du coup à cette bande-annonce, si vous voulez bien. Donc voilà, on commence déjà par ce plan. Donc on est dans le laboratoire d'Ingen sur l'île qui s'appellerait apparemment Saint-Hubert. Voilà. Qui se trouve du coup pas loin de la Barbade, à côté du Suriname, un truc comme dans le genre. Donc voilà, on a ce laboratoire d'Ingen qui date d'environ 2005. Alors l'accident a eu lieu 17 ans avant. Alors, je suis nul en calcul mental, donc je vais pas calculer. Je crois qu'on est entre 2007 et 2010.
Voilà. Bon. Labo très futuriste, on va pas se mentir, il y a des combinaisons assez bizarres. Parce que même à Jurassic World, ils avaient pas encore cette tenue-là. Mais du coup, voilà. Pour faire un repère dans le temps, à l'heure où est ce plan, Jurassic World est ouvert. Le parc Jurassic World est ouvert. Du coup, eux, ils font des expériences, tout ça, sur une île externe. Du coup, on imagine que c'est, enfin, qu'officiellement, Isla Sorna est abandonnée. Ils ont fait la petite mission dans le livre les secrets de Claire, je crois, un truc comme ça. Du coup, là, ça c'est fini. Et du coup, on a ce plan sur, à la base, qui était le Raptor à deux têtes. Et ben finalement, non. C'est poubelle. C'est Mutadon, désormais, qui est là. On voit bien que ses ailes, ils ont... enfin, mais ils ont écrit Raptor quand même. Au départ, je croyais qu'ils avaient vraiment repris en fait le Raptor. Tout le monde se met qu'il n'y avait que le Mutalon maintenant. Et je voyais Raptor, j'ai dit, y a pas de problème, mais en fait, non, je suis juste un aveugle. Ouais, bof, le Raptor a été vaincu. Moi, j'aime bien, hein, franchement. On avait bien l'effet issu dans Jurassic Park 3. Moi, je trouvais ça génial, l'effet issu dans Jurassic Park 3. Du coup, voilà. Donc, les scientifiques là qui sont dans à l'entrée d'un deuxième sas de l'enclos. Enfin, de l'enclos, est-ce que c'est vraiment l'enclos? Je sais pas. Du Direx. C'est écrit Direx. Donc, hop, ici c'est écrit Direx. Bon, ouais, c'est stylé, mais grand pour si peu. Et si le Direx s'échappe de cette porte, faudra m'expliquer quelle taille il faisait vraiment. Parce que... ce plan-là, je l'aime bien. Et je l'avais dit, enfin, je l'ai pas dit à tout le monde, mais pour moi, ce plan, ça me rappelle vraiment les films des années 70, enfin, vraiment les techno-thrillers, euh, ou, enfin, les techno-thrillers de Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park. C'est vraiment ça, quoi. On a ça dans Westworld, dans la variété d'Andromède. Euh, Vraiment, c'est le genre de truc que je kiffe. Donc voilà. Perso, moi c'est ultra bien. On a des petits jouets par-ci par-là. La direction artistique de blanc et orange, c'est pas mal. Bon, par contre, dans l'écran, on voit rien, donc je vois pas le problème. Donc voilà, c'est ultra stylé. Hop, un petit plan à la Godzilla, parce que bah, ça fait pas de mal. Hein. Godzilla 2014 est un hommage à Jurassic Park. Donc, ouais, en vrai, ça me dérange pas. En fait, ça me fait rire que les scientifiques d'Ingen à Jurassic World, ils avaient aucune tenue enfin, spéciale ce genre. Et eux, ils ont une tenue voilà, d'astronaute ou de plongeur sous-marin. Je sais, j'aime bien les gens. Saint-Hubert. Vers laquelle on se dirige abrite une vingtaine d'espèces qui ont pu survivre seules. Ce plan-là, on l'avait vu. Alors, j'aime bien ce plan et je l'aime pas à la fois. Mais j'avais regardé la vidéo d'un mec, je crois, Durandal, un truc comme ça. Moi, je croyais que c'était un laboratoire, le truc ici. Et ben finalement, non, apparemment, c'est un char, ou un véhicule sonore. Et on le voit quand même. Mais voilà. InGen qui possède des véhicules comme ça, je ne comprends pas. Faut m'expliquer. Après, on a les petits tuyaux, là, comme dans la centrale géothermique, tout ça. Les enclos, tout ça. Moi, j'aime bien. Alors là, Gamer qui nous a aussi posé un message, en temps, enfin, je t'ai pas lu encore. Alors, je comprends pas parce que ça a été confirmé dans un premier centre de recherche de Jurassic Park. Pourquoi les expériences auraient été organisées par un premier. Alors, pour répondre à ça, en fait, quand Jurassic Park a été créé, enfin, quand ils faisaient les premiers tests, tout ça, chez InGen, bon, ben, apparemment, ils avaient Isla Sorna plus cette île. Et du coup, ils faisaient des expériences. Alors, lesquelles, j'en sais rien. Mais bon. Après l'abandon. Alors, après, je sais pas. Est-ce que c'est après l'échec de Jurassic Park? Est-ce que c'est après l'incident de 97? Enfin, je sais pas. InGen, du coup, ils ont abandonné ce site. Quand Masrani Global, enfin, quand Masrani a racheté InGen, j'imagine qu'ils possèdent aussi l'île. Et du coup, là, ils ont décidé de faire des expériences dessus, là-bas. Enfin, ils ont retapé le labo, tout ça. Ouais, je sais pas, mais
Là, ça a plus de sens, je trouve. Donc, voilà, j'étais un peu plus rassuré sur cette partie-là. Mais, voilà, je comprends pas pourquoi dans la bande-annonce, il disait ça aussi. Je sais pas. Voilà. Après, ça peut être vu comme dans Jurassic Park 3, auquel les Kirby pensaient qu'Alan Grant était allé sur Isla Sorna parce qu'il y avait c'est un site avec des dinosaures, mais ils savaient pas qu'en fait il y avait deux îles, un avec un parc et l'autre un labo, on va dire. Les proprios du parc. Donc voilà, c'est un peu le bazar, on va pas se mentir. Euh... Qu'est-ce qu'il y a à dire, mais... Bon, bah le direct, me dit pas que le direct il s'est échappé par la porte. Enfin, je vois pourquoi la porte est ouverte. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre équipe avant qui sont venus ici pour ouvrir cette porte? Je sais pas vraiment. Ce plan il me déstabilise un peu. En plus, au début, je pensais que c'était vraiment un autre endroit du labo, quoi. C'était pas là où il y avait le Direx. Finalement, si. Bon, le plan il reste stylé quand même, pas se mentir. Ils faisaient des expériences. Mutadon. Le Mutadon. Ce design. Je pensais que c'était encore un autre endroit, mais en fait c'est le même endroit où il y avait le Raptor à deux têtes à l'époque. Du coup ils ont vraiment fait en plus un redesign du coup de la queue, mais ils ont fait vraiment un redesign de l'espèce elle-même quoi. Le Raptor à deux têtes, j'aurais dit oui, ça me dérangeait pas, je veux voir un Raptor à deux têtes. Mais par pitié ça c'est quoi ça? Regardez-moi cette tête, enfin je sais pas. Encore, je disais que c'était un design censé d'une IA. Mais alors le squelette en plus, mais c'est une IA, je suis désolé. Voilà, ILM, ils ont fait un super boulot. Mais me dis pas qu'ils ont utilisé l'IA. Enfin, je sais qu'il n'y a pas de l'IA dedans, c'est sûr. Mais le design, c'est 100% IA, ça ressemble, quoi. Merci pour la réponse de rien, là, évidemment. Enfin, voilà, quoi. On ressent un peu l'espèce... comment dire? L'effet... Ah, ça donne envie de vomir, quoi. Quand tu vois le crâne, tout ça. J'ai la vision dans la tête, mais et puis les pics là dans le menton, tout ça, enfin la mâchoire inférieure, ça fait mal, quoi, ça fait mal aux yeux. Après voilà, on critique, mais ça va dans le sens où on doit dire que c'est moche. Mais non, non, l'idée, je suis désolé, coep, non, pas nous, pas à nous. Tu peux faire le Mutano, hein, celui des Raptors de tête. Ça se discute après. Après, je trouvais quand même que le design des Raptors avant, enfin, ça faisait très le monde perdu. Du coup, j'aimais bien ce petit retour aux sources, mais bah voilà, ça aurait utilisé le design des Raptors. Et on en reviendra, je pense, tout à l'heure. Je sais même plus si je l'ai dit tellement que j'ai parlé. Mais est-ce qu'il y aura des Raptors dans le film? Est-ce qu'il y aura des Raptors finalement? Parce que vraiment, tous mes espoirs là, ils se sont envolés, quoi. Hier soir, mon dernier espoir s'est envolé. Bon, il y en a une autre, mais c'est les Carcaptis, donc c'est pas officiellement canon. Mais on en reparlera, je pense. Si j'oublie, n'hésite pas à m'en parler. Ou à en parler dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, enfin. En plus, même à l'époque d'après la bande-annonce, euh, on avait les raptors de tête du coup, mais on avait encore leur peau, quoi. La peau était conservée, tout ça, il n'y avait pas de dégradation. Là, c'est dégradé. Et en plus, du coup, je viens de le remarquer, du coup, c'est une super remarque. Là, la cuve, elle est sale. Elle est plus propre comme avant. Ok, on avait passé un petit coup de Swiffer avant le début du film. Bon. Après, peut-être que c'était le début de la production, du coup, ils n'avaient pas le temps, mais. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc en prod, je sais pas ce qui s'est passé réellement, mais. Le pire, ils l'ont laissé. Le T-Rex, ouais, ouais. Euh, alors, je disais à chaque fois, le T-Rex de Rebirth, il est ultra stylé, mais quand je vois ce plan, enfin, ça me dérange pas vraiment, mais quand je vois ça en miniature vidéo, enfin, je sais pas, je vois un Carnotaurus dedans, enfin, on va dire que c'est les sourcils, alors c'est pas vraiment les sourcils, mais enfin, le haut du crâne, qui fait vraiment penser à deux cornes de Carnotaurus, je sais pas pourquoi. Donc j'ai un peu du mal, mais
La question qu'on se pose, c'est oui, il y a des mutants, est-ce qu'il y aura des... Bah, il y a des designs de Velociraptor. C'est sûr, il y a des designs. Il y a la promo qui a été faite, tout ça. Et maintenant, à l'heure actuelle, est-ce qu'on voit la masse? On n'a vu aucun Raptor. Est-ce que c'est bien? Peut-être. Parce que du coup, bah voilà, on va, je pense, sur le retour des Raptors méchants de Jurassic Park 2, Jurassic Park 3. On n'est plus sur les Raptors de Jurassic World, là où ils sont plus gentils, on peut les dresser. Non, non, là on revient enfin à des Raptors sauvages. Je veux voir des Raptors. Il n'y a pas de Raptors. Mais je veux voir les Raptors. Après, pour le design, ils ne se sont pas foulés, mais il est quand même sympa. Ils ont repris juste les designs des trois premiers Jurassic Park, mais ça me dérange pas. Mais voilà, j'espère voir des Raptors. Je veux voir des Raptors. Ok, il y en a marre de voir Blue, tout ça, mais enfin, on peut comprendre qu'il y a des gens qui en ont marre de voir des T-Rex des Raptors. Bon, là, c'est pas le refus si c'est des Raptors méchants. Ben, ce serait bien de changer, mais là, quand même, le design il est assez classe. Mais bon. Pour revenir du coup au T-Rex, bon, le plan est super, mais ça me dérange un peu le T-Rex, mais bon, il n'y a pas de problème, ça se mange. Plan assez classe. Ça, c'est du Gareth Edwards. Voilà, c'est du Gareth Edwards. J'aime bien. Alors, quand j'ai vu ça dans le teaser, j'avais du mal. Mais c'est tout simplement parce que je crois que j'avais fini un épisode de Westworld. Et, enfin, voilà, Westworld, c'est. On avait fait une vidéo sur Westworld. Alors, j'ai commencé la série, pas le film, je l'ai vu, je vous l'ai dit. Mais du coup, j'ai commencé la série entre temps. Du coup, voilà, je sortais d'un épisode de Westworld. J'étais ultra content. Je vois le teaser, je regarde, je vois un T-Rex, je dis, laissez-moi regarder Westworld, quoi. Non, en vrai, enfin, voilà. C'était comme ça dans le roman, donc je vais rien dire. C'était mon avis à chaud. Bon, maintenant, voilà. J'ai un peu du mal sur le fait. Ça me dérange pas. Mais, mais plein de très classe. Ils ont repris un truc de fou. Ils aiment, ce sont des goths, vraiment. Parce qu'ils ont vraiment repris des plans de Jurassic Park et de Jurassic Park 2. Ils ont vraiment repris les poses de, de Buck et de Rexy. Voilà quoi. Alors on le voit pas. Alors sur ce plan-là, je sais pas si on le voit bien. Alors, le plan est classe, hein, on va pas se mentir. Ouais, on va dire là environ. Là, c'est vraiment le même angle que Buck dans le Monde Perdu quand il retourne dans le SS Venture. Voilà. Dans sa classe, voilà, je l'ai déjà dit. Ça, je suis un peu dubitatif sur ce plan-là, mais franchement, là, on s'en fout. On s'en fout vraiment. Je critique, mais voilà. Mais voilà. Là, la pause, je crois que c'est Rexy 93. Bon, je suis pas sûr, mais. Je pense qu'on parlera de la scène de la rivière plus tard. Enfin, en fin de vidéo, ok, on a des nouvelles scènes sur cette partie. Alors, ça, je l'avais pas remarqué avant, enfin, avant qu'un pote me le dise, mais on va revenir sur ce plan-là. Me dites pas que le T-Rex, il est incapable déjà de crever un bateau gonflable et de tuer une personne. Regardez-moi ça, il a raté. Bon, après, avec la vitesse de l'eau, mais. Enfin, moi, c'était la remarque d'un pote. C'est vrai que c'est chaud, là, quand même, d'en arriver là. Autant Rexy, elle arrive à péter une voiture, autant là, le T-Rex de Rebirth, si c'est pas péter un bateau gonflable, quoi, en plastique. Par contre, le T-Rex qui nage comme un spinosaure, je trouve ça exagéré, car de base, c'est un semi-aquatique au gavier, il nage, oui. Euh, Concernant. Ouais. Alors, c'est un peu dérangé le fait qu'il nage, enfin voilà. Dans le roman, c'est comme ça. Après, j'ai pas lu le roman, donc je sais pas si c'est exactement comme ça, mais. On aurait pu s'abstenir, je pense, de cette scène, mais. Bon. Mais ouais, c'est vrai qu'on le voit, c'est ultra fluide. Mais. Paléo- Paléontologiquement parlant, de ce que j'ai pu lire, le T-Rex, c'est vraiment un pro de la nage. Il sait très bien nager.
Donc sur cette idée-là, j'ai rien à dire. Je vais pas critiquer, enfin, ouais, les gens vont aimer, d'autres non, enfin, bon, c'est comme ça. Le plan est quand même pas mal, mais après, non, alors moi je dis que c'est un bateau gonflable, après on peut dire un canoë gonflable, enfin. J'ai pas le nom, honnêtement, je force ça parce qu'on est en pleine vidéo, mais ouais, je dis que c'est un bateau gonflable, et puis voilà. Enfin, on comprend l'idée. Bah, n'empêche que le décor, quand même, autour, c'est vraiment formidable. Tout cela fait en un an, hein, je vous rappelle. Je vous rappelle que le film, il a été tourné en même pas un an. Quelques mois de tournage et un an de production, enfin, même pas un an de production, quoi. Je crois que le tournage, là, le tournage n'avait même pas commencé il y a un an, je crois. Je crois que c'est en juin, juin ou juillet. Là, on est en fin mai, le tournage n'avait pas encore commencé, là. En un an, ils ont réussi à faire un film. Le plan sur la plage, parfait, j'adore. J'ai vu ça dans Westworld en plus, enfin, ça c'est le genre de plan que j'aime, mais bon, après, là, voilà. Concernant les cris, ça me dérange pas, mais il faudra qu'on m'explique. Parce que tout le monde pense que c'est le T-Rex contre quelqu'un d'autre ou le T-Rex en train de mourir. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est le cri du T-Rex. Je sais pas pourquoi, mais n'empêche qu'il est quand même banal, hein. Après, ça peut être le cri du T-Rex, hein. Mais bon, le cri est pas mal. Franchement, j'aime bien. Est-ce que le T-Rex va mourir dans ce film? J'en sais rien. Si oui, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah, on s'en fout maintenant. Voilà. D'ailleurs, je reviens sur un fait parce qu'il y a une petite fake news là qui se circule un petit peu. Non, à l'heure actuelle, Rexy n'est toujours pas morte. Voilà, je précise ça parce qu'il y a des gens qui pensent que Rexy est morte. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais il y a des faux montages qui circulent comme quoi elle est morte. Mais bon, ouais. Alors, les Titanosaurus, à nous deux. Bon, déjà, hop, ce plan-là est pas mal, mais pourquoi autant? En plus, on les voit, mais je ne sais combien de kilomètres quand même. Putain, voilà quoi. Il y en a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. Ça va jusqu'à la montagne, enfin la petite montagne là tout au fond, ça, ils sont jusqu'à là. Je peux pas que c'est créé direct. Ouais, enfin. Pour moi, quand j'ai vu la bande-annonce direct, j'ai pensé au Direx. Pour moi, c'était celui du Direx. Après, voilà. Les autres théories ne sont pas non plus déconnants. À voir avec le film. Voilà. Pour moi, je reste sur le Direx. Ou soit c'est une rencontre T-Rex et Direx. Mais enfin, on voit bien qu'il y a un cri différent, quoi. Donc, et très agressif. Donc, pour moi, c'est celui du T-Rex. Au début, on va revenir sur ce point-là. Au début, c'est celui d'un T-Rex, on va pas se mentir. Écoute bien. Là, c'est le cri d'un T-Rex normal. À partir de Scarlett Johansson qui tourne la tête, c'est un autre cri. Donc pour moi, enfin, voilà, il y a le T-Rex en deuxième. Je vois pas d'autres espèces crier comme ça. Même le Mutadon, il est pas capable, hein. Un Raptor, un Mutadon, l'Aquilops, c'est plus celui du T-Rex. Après, alors, je pense pas qu'il y a l'idée des jumeaux Rex. Ça a été abandonné, je crois. Enfin, ce qu'on m'a dit, il y aura pas ces scènes-là. Normalement. Mais pour moi, c'est direct ou soit une rencontre Tyrannosaurus Rex et Distordus Rex. Voilà. Du coup, le Tyrannosaurus, pas mal. Alors, ce que j'aime bien, et là, voilà, c'est quand même un bon film, ils ont fait du dimorphisme sexuel. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître les mâles et les femelles. Enfin, il y a une différence de genre. Vraiment pas mal. Du coup, on est d'accord que la crête, on va dire, c'est pas vraiment une crête, la crête est rétractible.
Désolé pour mon français aujourd'hui, je crois que je suis fatigué. Enfin, un peu surrétracté. Bon, le plan est pas mal, hein, quand même. Il est pas mal. La scène du troupeau d'utilisateurs comme s'ils étaient en pleine migration est magnifique. C'est vrai que j'aime bien. Je n'étais pas fifou au début des Tyrannosaurus, mais bon, en vrai, ça marche. Ça marche, c'est très beau. Par contre, il faudra m'expliquer un truc. Pourquoi? Pourquoi avoir redesigné cette scène et les Tyrannosaurus? Ok, les Tyrannosaurus, ils avaient une tête de beluga, comme le T-Rex. Mais moi, j'aimais bien. Finalement, j'aimais bien l'ancien design. Maintenant que vous ajoutez de la couleur pour le dimorphisme sexuel, je dis pas non. Honnêtement, c'est une très bonne idée. C'est ce qui manquait un peu à Jurassic World, enfin, tous les Jurassic Park. Bon, sauf Jurassic Park 3 parce que ils ont compris le délire. Mais je sais pas pourquoi avoir redesigné ça. Ils ont même redesigné, je crois, la queue. Enfin, je te disais, la queue, on dirait qu'elle fait 1 kilomètre de long, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'était ultra fine les queues à l'époque. On pourra comparer après, je pense, à la première bande-annonce, mais ils ont pas redesigné que les Tyrannosaurus, ils ont redesigné tout le fond aussi, les montagnes, tout ça, ils ont totalement redesigné tout ça. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Et honnêtement, enfin, allez, le design, on dirait qu'il fait plus accurate, on va pas se mentir. Mais enfin, voilà. Pour moi, c'est plus un design de Walking with Dinosaur ou Prehistoric Planet, mais laissez Prehistoric Planet à Prehistoric Planet. Voilà, on est Jurassic World, ok. Enfin, voilà. Moi, j'aurais préféré la tête de Beluga. Mais bon. Voilà, comme je le disais, à voir sur le long terme. Euh, voilà, peut-être que dans 1 an, j'arrêterai de critiquer ce design-là, mais enfin. Voilà, je suis pas fifou du design. Mais bon, après, c'est les goûts de chacun, et puis, enfin voilà. Faut accepter. Il y a pire dans la bande-annonce. Vous savez très bien, il y a pire. Alors, j'ai pas écouté ce que Mahershala Ali a dit. Ouais. Alors, petit détail ultra sympa, les oiseaux qui se mettent sur les dinosaures. Voilà, vous avez tout compris. Ok, on peut mettre de la curée dedans, mais enfin, mettez de la curée si vous voulez, mais aussi dans l'environnement, quoi. C'est très stylé. Par contre, il y a beaucoup de brouillard dans cette île. Là, on a un peu la scène, je crois, du temple. Non, c'est pas ça du tout. Par contre, je pense que c'est des pteranodons en haut. Vraiment, depuis le début, enfin, depuis la première bande pour moi, c'est des pteranodons. Apparemment, il y aura des pteranodons dedans, et ça sera plus un design axé sur le monde perdu. Attendez, j'ai remarqué, ils ont redesign aussi, enfin, ils ont recoloré cette scène. Ah ouais? Ah, après, pourquoi pas, mais faut m'expliquer. La musique est pas mal, franchement, j'adore la musique. Musique d'Alexandre Desplat, je sais pas comment on dit. Euh, Compositeur de Guerre Saison dans Golden 2014 et un compositeur français. Bienvenue à toi. Alors, je vais refaire ma critique de la première bande-annonce. Pourquoi un temple en pleine montagne comme ça? Faudra m'expliquer. Vraiment, j'ai pas la vision. J'ai pas la vision du tout. En plus, je trouve qu'ils avaient fait quand même des décors à côté dans le tournage au Royaume-Uni. Parce que du coup, ça a été tourné au Royaume-Uni, ça. Mais franchement, c'est trois stylés quand même. Faire ça en 1 an et ce genre de plan, alors que on a vu les images de tournage de ça, incroyable. Ils sont forts quand même. Par contre, ils sont une corde assez longue hein, quand même pour ça. Donc voilà, d'après Frank Marshall, ça sauverait les maladies du cœur. Pourquoi pas, enfin. Je m'imagine une épidémie, comme j'ai dit, comme le DX. Ça m'aurait plu. Bon, ils font ce qu'ils veulent.
Le Quetzalcoatlus. Allez, on y va. J'étais j'étais dubitatif sur le design au début, mais maintenant je l'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Ça rend un petit côté méchant. Et ça, c'est le but de l'île, hein. C'est de mettre les pires dinosaures de l'île. Moi, j'aime bien ce plan. Moi, je kiffe ce plan d'ailleurs. Regardez-moi ça. Un beau. Enfin, cette scène de l'hélicoptère. En plus, je crois que je l'avais pas remarqué au départ. Mais cette scène, j'aime bien. Franchement, ça donne des frissons. Je sais pas pourquoi, mais je pense. Enfin, ouais, c'est une prédiction. Que Martin Krabs va mourir dans cette scène-là. Je sais pas pourquoi, je sens un délire comme ça. Et du coup, pour revenir aux cartes captives, du coup, il y a une carte où on voit les Vélociraptors dans l'hélicoptère. Alors, il y a un truc qui va pas, par contre, il y a le. Du coup, il y a le Raptor de Rebirth, du design de Rebirth, mais aussi la Raptor femelle de Jurassic Park 3, blanche et noire. Qu'est-ce que ça fout là? J'en sais rien. Mais voilà, c'est pas canon, hein, faut faire attention. Peut-être qu'ils ont repris cette scène-là et qu'ils ont rajouté des raptors dans leur carte. Et surtout, je comprends pas pourquoi le design des raptors femelles serait là. Putain, disais, je préfère les Quetzal de mon après qu'elles étaient plus lourdes. Ouais, ça se discute, franchement. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a mon chien. Excusez-moi, il y a mon chien. C'est bon. Bah non, il a pas fini. Non, du coup, je me disais, euh, ça se débat. Ça se débat sur. Franchement, j'ai pas d'avis. Enfin, ouais, je dis que le Quetzal de 2000 était pas mal. Maintenant, les deux sont bien. Voilà, après, d'un côté, t'as celui d'Ingen, de l'autre, t'as celui de Biosyn. Donc, et voilà. En plus, il est tout seul. Et franchement, la main, elle est hyper stylée sur le côté. Il boit son petit eau, là, son petit alcool. Enfin, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. Ouais, du coup, on a l'hélicoptère du début de tournage en Thaïlande. Du coup, voilà. Il est là. Scène franchement stylée. Survivre tient du miracle. C'est un peu notre spécialité. Oh, cette scène-là, je l'avais pas remarqué au début, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est magnifique. Alors, je comprends pas les petites tours à côté, là, à gauche. En plus, normalement, on devrait être à côté de la station d'essence. Mais bon, l'hélicoptère est ultra pas mal. Du coup, voilà, le film va bien se terminer avec un hélicoptère de secours. Pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà. En plus, d'après Lydia, c'est vraiment celui de Jurassic Park, quoi, presque. Enfin, c'est à la même forme. Pourquoi pas. Mais voilà, on n'a pas eu, je pense, cette scène depuis Fallen Kingdom, quoi. Enfin, déjà, la première fois qu'on a. Oula. La première fois qu'on a eu ce genre de scène, c'était. C'est vraiment juste Fallen Kingdom, hein, dans le prologue. Après, il y a aussi celui du monde perdu, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est un peu notre spécialité. Mais celui du monde perdu était pas mal non plus. Voilà. Alors, Dolores, l'Aquilops. Qu'est-ce que ça fout parmi les dinosaures les plus dangereux? Ça, il faudra m'expliquer. Enfin, ça me dérange pas. Et j'ai déjà vu un commentaire comme ça dans le Salon Jurassic Park France. N'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs. Mais, enfin voilà. Qu'est-ce que ça fout là? Par contre, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Teresa. Enfin, c'est la petite fille du coup de Rubens. J'ai plus le nom, mais voilà. Comment elle sait utiliser la technologie d'Ingen? Faudra m'expliquer. Là, je me pose la question. Ok, l'intelligence, cette des générations où vos enfants seront des petits futés, mais faudra m'expliquer là. Mais franchement, le design de la Queens est ultra classe. Et du coup, les quadrupèdes. Bon, bah, ça choque des gens. Moi, ça m'a pas choqué. Je le voyais quadrupède dans le film. Bon, pourquoi pas. N'empêche que les designs d'ILM sont vraiment classe. De quoi elle a peur? Alors, on a Host Control. Alors, c'est une promo que j'ai vue hier, hein. Quoi
Du coup, c'est contrôle dot. Westworld. Voilà, c'est bon, j'ai fini ma remarque. N'empêche, ce plan. Ah, il est scié ce plan. Je l'adore. Je l'adore, mais vraiment. Franchement, je sais même pas quoi dire sur ce plan tellement que c'est classe. Sur le T-Rex, ouais, mais il est magnifique. Moi, je l'aime bien le T-Rex. Enfin, on verra après. Mais ce plan, c'est l'un des plus beaux plans du trailer, quoi. C'est pas possible. C'était fait en un an, je vous rappelle. En un an, on a ce film. Enfin, n'empêche que je suis pas. Je suis toujours pas hype pour le film. Attention. J'ai oublié de préciser, je suis toujours pas hype. Oh, cette. Ah. Attendez. Hop. Alors, je sais plus qui disait ça, comme quoi ça ressemblait à un design. Enfin, un xénomorphe. Enfin, c'est un mix entre un rancor, un xénomorphe et un je sais plus quoi. Un T-Rex. Mais waouh! Waouh! Par contre, je vois pas le xénomorphe dans le truc. À part la tête de Beluga, je vois pas le xéno. Et tout le monde dit que c'est vraiment un xéno, ça. Mais. Enfin, je suis désolé. Même dans Alien, ils nous proposent pas un design comme ça, quoi. Bon, bah. Quand je vois ça, bon, bah, pourquoi pas. Mais voilà, je reste sur l'avis comme quoi le Direx. Enfin, voilà, j'apprécie le Direx. De toute façon, fallait en arriver là dans la franchise. C'est comme ça, c'est la vie. C'était sûr qu'on allait en arriver là. Voilà, sur ce Direx. Qui est quand même classe. Pour pas se le mentir. Enfin, du coup, moi, j'aime bien. À voir ce qui se passera du coup dans sa backstory. S'il a une histoire à raconter, mais vraiment, pour l'instant, il me plaît en fait. Et ouais, c'était la direction logique de la franchise. Un plan un peu alien, quoi. Enfin, Alien Romulus, c'est un peu comme ça aussi. Explorer les vestiges, tout ça. Ouais. Et du coup, il devrait avoir un truc. Du coup, je viens de le remarquer. Il devrait avoir quelque chose ici. Alors attendez, ma souris ne marche pas. Il devrait avoir quelque chose du coup ici parce qu'il y avait une affiche. Enfin, pas une affiche, une image de la scène. Peut-être le Mutadon. Peut-être les Raptors. Et j'aimerais bien que ce soit les Raptors. Par pitié, les Raptors. Du coup, en fait, on a une chance de voir les Raptors. Mais franchement, ça stylé. C'est ultra classe. Alors, je pense que le. Hop, attendez. Alors, je pensais qu'on aurait un plan sur la station ici. Enfin, j'ai même plus si on voyait à côté de la station. Mais c'est parti là, je croyais que c'était plus un bunker ou au labo, enfin, quand c'était les tournages au Royaume-Uni. Bon, station d'essence. Et du coup, ouais, quand je parlais du pont, le pont ici, on sera enfin, Henri Loomis ira sûrement là-bas. Voilà. Je le dis. Mais franchement, il y a un petit esthétique quand même Jurassic Park dedans. C'est ultra cool. Et alors ça. Ouh, ouh là là. Ouh là là. Je n'ai jamais vu les choses aussi moches que ça. Mon Dieu. Je sais même pas quoi dire, quoi. Enfin, en vrai, je sais même pas. En fait, avoir de face, on dirait enfin, un truc, et quand tu vois de côté, on dirait encore un autre truc, quoi. Enfin, dès qu'il y a deux espèces différentes, c'est fou, ça. Je, je sais pas quoi penser. Vraiment pas quoi penser de ça. Mais c'est moche. Voilà. Ça n'a rien à faire dans ce film. Le Direx, à la limite, oui. Les Raptors à deux têtes, oui. Mais ça, non. Non, Quep. Tu peux pas nous faire ça. Ton étrange imagination, on s'en fout. Non, ça marche pas. Le petit accolé principal. Science Planet. Enfin, voilà. Bon, des livres. Des magazines, du coup, qui datent. Oh, le Mutadon. Oh, la tête qu'il a. Enfin, j'ai pris au pif là, ce.
Regardez ça, regardez ça. C'est quoi que ça? C'est quoi que ça? Il y a rien qui va. Le crâne, il va pas. Le cou, la grosse gorge qu'il a, mais ça va pas. On va dire la petite voile dorsale, c'est pas ça, c'est vraiment pas le cas, mais voile dorsale, quoi. Mais c'est quoi ça? Enfin, ok, ça va. Tu fais un xénomorphe, enfin voilà, c'est le meilleur choix. Les ailes, ça part bien, mais voilà. Je suis désolé, mais quand je vois ça, pour moi, c'est un truc tout droit de sortie de Tremor. Tu me mets ça dans la franchise Tremor. Ok. Parce que Tremor, il y a des trucs moches, mais ça marche, ça marche. Mais autant ça dans Jurassic Park, c'est non. Et les gens, ils préfèrent le Mutadon au T-Rex. Enfin, Live Gamer, du coup, il préfère ça au T-Rex. Et enfin, voilà. Tout le monde dit comment dire, que le T-Rex, il est moche, mais que le Mutadon, il est nul. Non! Je suis désolé. Alors attends, Live Gamer, parce que du coup, les commentaires sont pas affichés, j'ai rafraîchi la page. Mais du coup, t'as laissé plein de messages, du coup, je les ai pas vus. Du coup, Live Gamer qui me dit, en termes de visage, je préfère ah non, ça tu dis. La culotte ressemble à un Microceratus commun. Oui, 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 ça ressemble à un Microceratus. Franchement, qu'ils mettent un Aquilops ou un Microceratus, ça me dérange pas. Honnêtement, les deux sont choupis. Enfin, qu'est-ce que ça fout dans le lit, j'en sais rien, mais c'est choupi. C'est très mignon. Mais au moins, ça apporte de la diversité dans le film. Donc, voilà. J'ai une idée pour le combat final contre le Direct, c'est 3 studios vs Direct, mais le Direct tombe dans l'eau. Ça vous fait pas envie. Alors, il y avait apparemment un leak, mais apparemment c'est faux. Mais bon. Ouais, c'est faux, mais je le dis quand même. Et faites pas. Écoutez pas ce que je dis. Mais à la fin, apparemment, ça aurait été. Les 3 studios sont dans le petit quai qu'on voit dans la bande-annonce. Mahershala Ali, il ouvre son petit flash rouge là, je sais plus, son truc fumigène, pour attirer le Diax en fait dans le quai. C'est pour ça qu'il est dans l'eau. Mais du coup, le Diax va dans l'eau, en théorie. Par contre, pour le Mosa, par contre, je le vois pas. Non, je le vois pas arriver dans un fleuve quand même. Autant sur les côtes. Enfin, ouais, même sur les côtes, c'est limite quoi. Encore, tu te fais tomber d'une falaise. Ok, mais non. Et après, ça se tient quand même. Moi, après, ça va, je le trouve moins moche. Voilà, c'est une question de subjectivité. Après, chacun ses trucs. Moi, je l'aime pas. Mais, enfin, voilà, en plus, le Mythalon, je crois que le design. Enfin, pas le design, le concept du Mythalon en soi, c'est un peu Chaos Effect, quoi. La gamme de Chaos Effect. Ils avaient fait un Raptor muté avec un pteranodon, je crois, un truc dans le genre. Enfin, t'avais un Raptor avec. Pas vraiment une aile, mais des grosses plumes, quoi. Un genre de Pyroraptor, mais avec des plumes assez longues, quoi. Regardez, moi, quand je vois ça, pour moi, c'est un plan de Tremor, quoi. Enfin, ils agissent comme ça en Tremor, hein. Le bateau très classe. Par contre, il faudra juste m'expliquer les symboles comme ça, les C avec des flèches, tout ça. Enfin, je sais pas, il y en a dans ce bateau, qui du coup appartient à Parker Genix, mais il y en a aussi dans toute l'île, quoi. Je ne comprends pas. Même, il me semble, j'en ai pas parlé parce que on s'en fout de toute façon de ça, mais sur l'hélico, il y a aussi ce design-là. Je ne comprends pas, je ne sais pas d'où ça vient tout ça. On l'a trouvé? Non, lui nous a trouvé. C'est ultra classe. Bon, par contre, bon, l'idée, pourquoi pas, mais ça reste du King Kong, hein. À chaque fois, c'est du King Kong, hein. On nous spoilait que le film sera du King Kong 2005, c'est du King Kong finalement. C'est pas mal. Ce plan-là, je l'adore. Je kiffe ce plan. J'ai jamais vu un plan aussi beau. Je crois que enfin, il fait partie, je pense, des top 10 des meilleurs plans de Jurassic Park. Enfin, de la franchise. Alors, je comprends. Il y en a qui disent que la CJ est un peu moins réaliste sur ce plan-là, mais il y a quand même difficulté. Moi, j'aime bien ce plan. J'adore ce plan. Je kiffe ce plan. Je pense qu'on a plus d'1 heure de vidéo, sachez-le. Mais bon, ouais, pour la réaction, c'était pareil aussi, hein. On prend son temps pour écrire une vidéo de 2 minutes. Le plan, mais regardez ça, c'est. J'adore. Les plans du. Alors, le Mother, je suis pas vraiment fan, mais
Et enfin voilà, depuis, on va dire Fallen Kingdom, ça passe quoi. Enfin, le Mosasaur, pour moi, c'est vraiment un reptile que j'aime bien, mais un peu trop surcoté, je trouve. Mais là, ok, dans Dominion, ouais, il y a une très belle scène. Fallen Kingdom, ça va. Mais alors, Rebirth, déjà, son design, il est impeccable. Mais voilà. Bon, là, par contre, le modeur qui nous fait une baleine, j'ai entendu ce commentaire là ce matin et ouais, j'ai raison. Le Mozart qui nous fait une baleine. Enfin voilà, ce Jurassic World, il était pas capable de faire ça, mais là, faut avoir de la force quand même pour ça. Enfin, le Mozart est censé les attaquer hein, quand même. Et là, il fait des petites pirouettes sur le côté. Je, je sais pas quoi penser, mais bon. La gamer, le Diax dans l'eau, je le vois très mal, sauf si le Mozart le chope. Ouais, je vois le truc que tu disais, je l'ai vu direct, le combat de Jurassic World. Euh, Moi, je dirais qu'il faut pas répéter. Parce que là, du coup, tu répètes Jurassic World et du coup, c'est pas intéressant. Vraiment, un combat Spino contre Direx, c'est un peu. Déjà que les Spinos en lui-même, je suis pas fan. Après, le combat entre les deux, je sais vraiment pas. Honnêtement. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser. Du coup, on ne voit pas les Spinosaures non plus dans cette bande-annonce. Il n'y a aucune scène avec les. Voilà, avec les Spinos. C'est juste une petite remarque que j'avais lue aussi. Du coup, voilà, Jurassic World Renaissance. 4 juillet au cinéma en France. Je sais vraiment pas. Je vais aller voir comme tout le monde. Alors d'ailleurs, petite explication que j'ai eue dans Jurassic Park, l'héritage d'Amande. Pourquoi le film sort le 4 juillet en France? Parce qu'en France, euh, dès aujourd'hui, je crois, enfin à l'heure où on fait le live, jusqu'au 2 juillet, non, fin juin du coup, je crois. Ouais, fin juin, jusqu'au 2 juillet, il y a la fête du cinéma en France. Et du coup, en fait, apparemment, je ne connaissais pas cet événement, les prix de tickets sont à tarif réduit, quoi. Et du coup, Universal, eux, et comme je l'ai dit dès le départ quand ils ont voulu faire un film, eux, leur objectif, c'est de faire de l'argent. En fait, ils veulent faire de l'argent dès la première semaine, dès le premier week-end. Et du coup, voilà. Du coup, moi, je vais payer quoi 10 euros, je crois, pour. Enfin, même pas 10 euros, je crois. 10 euros pour ça, et ben, du coup, eux, ça va rapporter en France, quoi. Déjà qu'il y aura, c'est sûr, il y aura un mouvement de foule en Amérique pour aller voir Rebirth. Euh, et franchement, il peut taper le milliard. En vrai, milliard, je sais pas, mais ça joue vraiment à 10 millions près. Mais franchement, il va avoir un bon score. Ça va être un succès niveau box-office, mais pour moi, ça va être un flop niveau scénario. Mais voilà. D'ailleurs, le Mosa de Rebirth pour. Alors, attends, parce qu'il y a un cœur qui s'affiche en même temps, je peux pas tout voir. D'ailleurs, le Mosa de Rebirth, pour moi, c'est un descendant car il a l'air différent de celui qu'on connaît déjà. Oui, c'est le but, il est différent. Et surtout que du coup, c'est un peu là où faisait des tests, tout ça. Si dans le canon, il n'y a pas déjà une date de naissance, j'aurais dit. Maintenant, voilà. Après, il faut aussi, quand même, je pense, le passer du laboratoire. Ça serait ultra intéressant de savoir depuis quand il est opérationnel, qu'est-ce qu'ils ont fait dedans, enfin, qu'est-ce qu'ils ont créé, tout ça. Vraiment, en fait, aussi, je suis hype du côté scientifique du truc. C'est-à-dire, enfin voilà, dans l'or, le passé d'Ingen, tout ça. Voilà, voir Ingen, ça me hype. Et comme je le dirais, et je le répéterai jamais assez, j'ai mis un plan en plus. Hein. Ce film, il marche. Il aurait marché s'il ne faisait pas partie de la franchise Jurassic. T'aurais donné un autre nom, mais à part Jurassic,
je l'aurais regardé. Il y a Primitive War aussi qui sort bientôt. Enfin, je sais pas quand il sort, mais pas de date. Mais enfin voilà. T'as ça, t'as Primitive War. T'as Jurassic Reborn, un truc comme ça enfin, là, on se prend en 1993, quoi. T'as des films à petit budget, excusez-moi, qui vont copier Rebirth, comme ça a été le cas pour Jurassic Park avec Carnosaur. Là, on a Jurassic Rebirth. Là, on a Jurassic Reborn. Un peu, je crois que c'est un peu l'année des dinosaures, quoi. Il y a Walking with the Dinosaurs qui sort. Il y a plein de trucs, je pense, avec les dinosaures qui sort. Ouais, on est un peu en 93, hein, là, un petit peu. Mais du coup, voilà. Du coup, on a d'autres plans la scène du T-Rex, je vais vous le montrer dans un instant. Bon, voilà, nous revoilà du coup sur Victoire juste pour une autre vidéo. Du coup, auquel on a des nouvelles scènes du T-Rex. Donc on va voir ça ensemble. Pour dire que c'est pas ouf, hein. Moi je trouve ça pas ouf. Bon, ça c'est classe. On va pas se mentir. Très stylé. Ce plan du coup qu'il a mis elle est parfaite quand même. Bon, après, il faut expliquer. Un coup, il est dans l'eau, un coup, il marche sur l'eau. Enfin, on va m'expliquer. Et m'expliquer la typographie de l'île. Parce que. Mais franchement, l'eau est vraiment pas mal. Enfin, vraiment, t'as un jeu de lumière de ça. Comme par hasard, il fallait quoi? Alors, je sais pas si c'est un rocher. Moi, je vois un tronc. Mais si c'est un rocher, du coup, je comprends mieux. Mais voilà, quoi. Ça y est, il est bloqué dans l'arbre. Ou dans le rocher. Moi, je vais dire que c'est un arbre, mais ouais, c'est sûrement un rocher, en fait. Et voilà, comme par hasard, il est bloqué. Gna, gna, gna. Voilà. Donc voilà, désolé si j'ai spoilé des gens. Voilà. Mais quand même très classe, hein. On va pas se le mentir. D'ailleurs, je pense apparemment Frontier sera seulement. Ah oui, ouais, on aura peut-être un Jurassic World Evolution 3 dans pas longtemps. Je sais plus c'est quand le Summerfest, mais ouais, on aura peut-être Jurassic World Evolution 3 ou un autre jeu. Enfin, je sais pas combien de temps ça prend pour créer un jeu, surtout pour faire un Jurassic World Evolution. Je sais pas combien de temps ça prend. Parce que autant on a eu un gros laps de temps entre Jurassic World Evolution 1 et 2, autant pour un troisième opus, je suis un peu dubitatif. Surtout que s'il doit sortir avant le film, bah t'as tout le mois de juin, quoi. Là, c'est foutu. Mais je pense pas qu'ils vont sortir le jeu. Enfin, pour moi, je pense qu'ils vont sortir le jeu après le film. Et peut-être même un temps après le film. Enfin voilà, moi je dis, il faut qu'ils prennent aussi leur temps. Pas de faire un jeu. Enfin, ça sera un copier-coller, c'est sûr. Mais ouais, il faut qu'ils refassent les dizaines de dinosaures, et tout le codage, tout ça. L'histoire, le mode campagne, est-ce qu'ils vont faire d'autres modes de jeu comme la théorie du chaos, un truc dans le genre? Enfin, je sais pas. Donc voilà. Mais du coup, à la scène du T-Rex, bon bah, on a presque toute une scène complète sur le T-Rex. Qui, en soi, est bien, mais pas ouf non plus. Mais bon. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, petite affiche, tant qu'on y est. Nouvelle affiche pour la Civil Rebirth. Avec la tête du Mutadon qui est totalement. Je sais même pas quoi penser, quoi. C'est vraiment que c'est. Ah oui, aussi la station d'essence. Enfin, on a parlé avec Jurassic Park France récemment. Ok, il y a une station d'essence dans l'île, mais pourquoi il y a un magasin? Pour revenir à la bande-annonce, hein. Le Mutalon, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. On voit pas l'intérieur. Tant pis. Ah, tant pis. Mais je comprends toujours pas pourquoi ils mettent un magasin dans l'île. Pourquoi dans l'île t'as un magasin? Et en plus tu payes, hein. Encore des distributeurs dans le laboratoire, enfin des distributeurs par-ci par-là, ok, mais un magasin? Je suis désolé, les mecs ils sont là pour travailler et t'as tout un magasin dedans. Ok, t'as peut-être un village des ouvriers, tout ça. Tu offres la nourriture.
tu payes pas une voiture pour ça, enfin. Enfin, qui achète ça dans l'île, quoi? À part les scientifiques d'Ingen, y a qui, dites-moi? Un Métalon. Ah, peut-être le Métalon, il achète des trucs, mais... Ah, peut-être qu'il croyait que le magasin allait ouvrir. Mais bon, voilà. Donc voilà, bah, merci à tous d'avoir débattu, hein. À voir ce que le film donnera. Du coup, rendez-vous le 4 juillet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Jurassic Stream.